Que la paix soit sur vous les Gaulois et les Gauloises. Petite vidéo pour répondre à un commentaire. Donc hier j'ai fait cette vidéo sur les prophéties de Jean 23. Et voici maintenant ce que dit un internaute. Les prophéties de Jean 23, qu'elles soient de lui ou du vieillard ou d'une toute autre source, semblent sérieuses et authentiques dans l'ensemble. Et à mon humble avis, elles proviendraient des loges maçonniques ou de documents secrets du Vatican. En procédant par analogie avec d'autres prophéties, on voit tout de suite qu'elles disent pratiquement la même chose. Alors là déjà, je trouve qu'il y a une contradiction énorme, puisque, selon l'auteur de ce commentaire, les prophéties proviendraient des loges maçonniques et seraient authentiques. Mais il n'y a pas des saints dans les loges maçonniques, il y a des démons. Donc, qui émet des prophéties véridiques, des vraies prophéties? Les saints et les saintes. C'est pas n'importe qui fait des prophéties véridiques. C'est Lucia Santos, c'est Bernadette Soubirous, etc. C'est des gens pieux, au cœur pur, qui ont eu des révélations de Dieu. Dans les loges maçonniques, on a des gens qui se livrent au sacrifice humain, à la pédophilie, etc. Donc, dire que ces prophéties sont authentiques et qu'elles proviennent des loges maçonniques, là, il y a vraiment une contradiction énorme. Si ça vient des loges maçonniques, c'est pas authentique. Et si c'est authentique, ça vient pas des loges maçonniques. Alors, les archives du Vatican, ok, ça à la limite. Mais même ça, il faudrait expliquer. D'accord, ça vient des documents secrets du Vatican, mais bon, au départ, c'est bien que quelqu'un a reçu la révélation. Donc, on retombe sur l'idée qu'on a un saint à l'origine de la révélation. Mais dire que ça vient des loges maçonniques, genre ça a été fait par des francs-maçons et c'est authentique, c'est totalement contradictoire, hein. C'est comme si on disait ça vient de l'Est et de l'Ouest. Et ne me dites pas que la Terre est ronde, elle est pas ronde, hein. Donc l'Est et l'Ouest, c'est deux directions opposées. En procédant par analogie avec d'autres prophéties, on voit tout de suite qu'elles disent pratiquement la même chose. Ben oui, ça c'est le propre des faux, F-A-U-X. Les faux, c'est comment on fait un faux? On regarde le truc qu'on cherche à imiter et on fait quelque chose qui ressemble un maximum. Donc il faut vraiment être un peu concon. Là, je vise pas à lui particulièrement, mais toute personne qui aurait ce type de raisonnement, faut être un peu concon pour croire que parce que ça ressemble à une vraie prophétie, c'est une vraie prophétie. Pourquoi il y a des experts de l'art, par exemple, dans le monde de la peinture? Parce qu'il y a des gens qui sont forts et qui arrivent à imiter très bien le style d'un peintre et à caser la fausse peinture dans un intervalle où le peintre aurait pu effectivement la peindre, etc. Donc les faussaires, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont bien sûr s'inspirer. Le faussaire, il est pas allé chercher, je sais pas moi, des poèmes d'Apollinaire pour écrire sa prophétie. Quoique, à la limite, hein, d'ailleurs, hein, son texte ressemble, je trouve, à de la poésie de René Char. Donc il s'est peut-être inspiré de René Char. Enfin, en tout cas, à mon avis, il s'est inspiré d'un poète, voire c'est un poète qui a écrit cette fausse prophétie. Donc, bien sûr que la ressemblance, elle prouve rien, puisque quand on a affaire à un faux, on a affaire à l'œuvre de quelqu'un qui a cherché à imiter le style prophétique. Alors, là, il donne comme argument, il y a eu le retour de la Vierge qui est aussi annoncé par d'autres prophéties. Bon ben, donc moi je peux faire une prophétie aussi, je vais être prophète simplement parce que je dis que la Vierge revient. Il suffit pas de dire la même chose qu'une prophétie a dit, authentique, pour émettre soi-même une prophétie valable. Dans les prophéties de Jean 23, enfin attribuées à Jean 23, on n'en sait rien au final qui les a écrites, hein. Mais par contre on peut être à peu près sûr qu'elles sortent de loges maçonniques, puisque c'est ça finalement. C'est comme ça qu'elles nous sont présentées, hein. Elles sont présentées comme venant d'une secte des Rose-Croix, de la secte des Rose-Croix. Donc ça vient des francs-maçons. C'est même pas caché à la limite. Il est dit quoi? Que l'homme va sur la Lune. On sait très bien que c'est faux. Donc ça c'est faux. C'est une confirmation d'un mensonge officiel, mais d'un mensonge, donc c'est faux. Rien que ça, déjà, pour moi, ça suffit à cramer la prophétie en tant que prophétie, hein. Clairement, c'est un mensonge, c'est faux. Donc et puis, en plus, même s'il y a beaucoup de choses qui collent avec les prophéties, il y a un truc qui colle absolument pas. C'est, comme je vous disais, le retour du roi monarque. Il est bien dit dans la prophétie de Jean 23 que le temps des rois est terminé, et qu'on n'a pas besoin de rois, et que, en gros, que les rois dégagent. Donc c'est un texte, soi-disant prophétique, mais qui est engagé contre la royauté. Déjà, ça marche pas parce que tous les textes prophétiques parlent d'un rétablissement bénéfique de la royauté. Donc c'est incompatible avec les autres textes. Incompatible. De plus, il y a des relents de communisme dans les prophéties de Jean 23,
Dans la mesure où il est dit, en gros, les riches sont méchants. Bah, si tous les riches sont méchants, soyons communistes. Hein. Donc, entre le Roland de communisme, le fait que le grand monarque est disqualifié et présenté comme presque un ennemi, ou soit quelqu'un qui ne va pas apparaître, soit quelqu'un du passé dont on doit se débarrasser le plus vite possible. Et enfin, dernier point, la grosse pub pour les juifs, les enfants d'Israël, bah, c'est clair qu'on a affaire à un faux. Donc, dire « Ah, ça ressemble aux prophéties, donc c'est authentique », c'est vraiment un raisonnement superficiel. Il faut être un peu plus malin que ça. Hein. Le diable, il est intelligent, pourquoi les croyants sont bêtes? Moi, franchement, je pense que l'état catastrophique du monde est beaucoup dû au fait que les croyants sont stupides. Ils sont stupides au sens où ils sont superficiels. Et sur le fait que les croyants, les goïms sont superficiels, je vous renvoie au protocole des sages de Sion. Ils parlent bien de la façon dont ils ont réussi à rendre les gens, les goïms intelligents, stupides. Donc, c'est pas un point de détail là, ce dont je parle, c'est un point névralgique. Le film Idiocratie est sorti discrètement parce qu'il parlait trop de la réalité actuelle. Les croyants sont trop naïfs, sont trop superficiels et ne cherchent pas suffisamment à creuser. Ils sous-estiment l'ennemi. Le diable est intelligent. Si on n'est pas minimum aussi intelligent que lui, on perd. Les satanistes ne sont pas bêtes. Si on n'est pas plus intelligent qu'eux, ou au moins aussi intelligent qu'eux, on perd. Je m'adresse à vous, résistants à la dictature sataniste mondiale. Arrêtez de prendre les autres pour des cons. Arrêtez de prendre les ennemis pour des cons. Les satanistes sont intelligents. Et il faut réfléchir à ce que c'est qu'une prophétie. Comment elle apparaît et dans quel but. Les prophéties de Jean 23 ont certainement un but, comme n'importe quoi. Ce but n'est pas et de faire entrave au grand monarque, de renforcer les mensonges sur le voyage sur la Lune, de redorer l'image des enfants d'Israël, mais certainement pas de préparer les gens à la vérité ou de les aider à se rapprocher de Dieu. D'ailleurs, dans ces pseudo-prophéties, il est dit, il est souvent question de la terre céleste. Mais c'est quoi la terre céleste? Il n'y a pas de terre céleste. Donc c'est une expression qui est contradictoire et qui contredit tout ce qu'il y a dans le Coran et la Bible. La terre, c'est le monde d'ici-bas qui est opposé à l'au-delà. Donc parler de terre céleste, c'est mélanger le haut et le bas, c'est mélanger ce qui est du domaine du mortel, du faillible, le test, quoi, et la récompense de Dieu. Donc parler de terre céleste, c'est déjà être dans une espèce de paganisme. Hein. Donc c'est clairement pas un inspiré de Dieu qui a pu écrire ça. L'expression même terre céleste, elle est intrinsèquement contradictoire, mais au sens fort, c'est pas compatible avec une prophétie authentique. Voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt, les amis.